Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'utilise pour mon setup de tournage, quel micro j'utilise, quelle caméra j'utilise et pourquoi j'ai choisi ces caméras et ce matériel. C'est un sujet très youtubeur, mais je me suis rendu compte que le matériel que j'utilisais n'était pas si connu par beaucoup de personnes qui font de la création de contenu, voire certains professionnels. Et du coup, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. En toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Euh, et voilà, et je fais des vidéos comme ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Donc, euh, pourquoi je vais commencer un peu sur pourquoi j'ai voulu créer du contenu sur Internet, notamment sur YouTube, parce que j'étais un gros consommateur de YouTube. J'ai vu plein de tutos et j'ai appris plein de choses sur YouTube, sur des conférences en ligne, sur l'anglais, sur les matières à l'école, etc. Je suis un grand fan de tutos et je consomme beaucoup de contenu sur cette plateforme. Et j'ai toujours voulu faire du contenu avec le moins de charges possible et de difficultés possibles pour produire du contenu. Parce que je sais que dans ma production de contenu, si j'ai trop de freins pour le faire, je le ferai pas. Et donc j'ai toujours essayé de chercher du matériel qui était pratique, transportable et surtout qui permettait de produire avec de la bonne qualité et, euh, et que je pourrais revendre à la limite, même si parfois il est un peu onéreux. Donc j'ai commencé avec une caméra qu'on m'avait prêtée, qui était un Canon 70D à l'origine. Avec ça, j'avais des micro-cravates Rode Lave, qui sont à 50 euros. Le Canon, je sais plus combien il coûte. C'était quelque chose d'intéressant. Par contre, c'était pas pratique parce que le micro-cravate, il était filaire. Il fallait un adaptateur. C'était assez vite transportable. Mais pour poser le setup, c'est une caméra, donc parfois ça galère un peu avec le focus. Ça n'a pas les photos plutôt. Ça galère parfois un peu avec le focus. C'est assez fragile. Et le son avec le micro, on pouvait pas mettre plusieurs personnes. Donc j'ai switché, j'ai commencé à acheter mon premier micro haute qualité. Donc c'était un Rode, non c'était un Zoom H5. Donc la marque c'est Zoom, le modèle c'est H5. Ça permettait de connecter plusieurs micros dessus. J'ai racheté deux Rode pour pouvoir les connecter et pouvoir faire des interviews à plusieurs avec ça. Et donc j'avais mes deux Rode qui allaient sur le H5. Je pouvais gérer mon gain sur les micros parce que en fait quand on commence à faire de la vidéo, le plus important c'est le son. Je sais, il n'est pas encore parfait et j'ai parfois des plaintes dans les commentaires, mais le plus important c'est le son. Une image pas ouf, les gens sont habitués. Et même parfois, comme ils n'ont pas assez internet, ils vont réduire la qualité de l'image pour regarder les vidéos. Par contre, le son, c'est hyper important. Donc j'avais acheté ce Zoom H5 à 230, 240 euros à l'époque. Donc il y avait 300 euros de matériel son avec les rods qui étaient à 50. Euh, Ça me permettait d'avoir un bon setup. En termes de caméra, c'était encore un peu compliqué. On peut filmer au téléphone, qui sont au final la plupart du temps de bonnes caméras. Par contre, il faut avoir des trépieds adaptés, etc. Donc, et pouvoir connecter les micros. Comme c'était compliqué de connecter les micros, ce que je faisais, c'est que je faisais des claps. Donc, je filmais à la caméra de téléphone. Et après, je faisais un clap pour synchroniser mon son, ce qui le rendait plus qualitatif et plus simple à gérer. Par contre, le fait de devoir faire ce clap à chaque fois, ça rend les conditions de tournage plus compliquées. Faut jamais interrompre l'enregistrement sans oublier de clapper, sinon derrière, en post-production, ça peut représenter beaucoup de travail. Donc ensuite, j'ai décidé cette année, et notamment c'est de ça que sont nés les formats Walk With Me, d'acheter une GoPro. Euh, donc je voulais prendre une GoPro parce que ça me permettait de faire du sport avec. Ça me permettait de pouvoir filmer du contenu. Et je me suis dit, je sais pas encore exactement ce que je vais filmer, mais j'ai envie de pouvoir faire plus de contenu avec du matériel plus simple à transporter. Donc je vais prendre une GoPro. C'est résistant, c'est waterproof, ça a plein d'usages, et puis je trouverai ce que je filmerai avec. Donc en GoPro aujourd'hui, vous avez GoPro qui est le leader. Vous avez DJI qui est
qui est le gros Challenger. Et puis après, vous avez Insta360 ou des trucs du genre. J'ai commencé à regarder un peu des comparatifs entre GoPro et DJI. Je suis allé plus sur la DJI. Donc DJI Action 4, qui est certes plus cher qu'une GoPro, de 30 ou 50 euros, je sais plus. Moi, j'ai payé la mienne 350 en action pack, donc avec quelques accessoires, notamment le trépied et une coque supplémentaire. Mais par contre, ça permet de justement bien protéger la caméra, qu'elle soit waterproof, d'avoir le trépied qui me permet de filmer. Et après, j'avais besoin de changer mes micros pour avoir des micros compatibles. Donc, je suis passé sur des micros sans fil. Les micros sans fil, j'ai acheté des DJI Mic 1. Donc, ils sont des micros de DJI qu'on peut brancher sur la caméra ou sur un téléphone et qui permettent d'avoir un système sans fil. Aujourd'hui, il y avait deux acteurs. Il y avait Rode avec les Wireless Go 2 et les DJI Mic 1. C'était à peu près les mêmes qualités en termes de qualité technique. Par contre, sur l'ergonomie, DJI est vraiment au-dessus. Et donc aujourd'hui, je développe essentiellement ma gamme de photos audiovisuelles avec du DJI parce que en termes d'ergonomie, les mecs sont au niveau d'Apple. Pourquoi c'était différent? Par exemple, les Rode Mic, ils viennent dans une pochette, alors que les DJI Mic, ils viennent dans une case qui sert de chargeur et qui peut servir de powerbank en plus. Et donc ça, c'est hyper pratique. Le fait que ça se connecte directement à l'iPhone, c'est aussi hyper pratique. Je peux avoir mes micros, l'iPhone, partir filmer, arrêter, le son est déjà synchronisé à l'image, et j'ai rien à faire. Et donc ça m'a poussé à aller sur DJI. Et récemment, ils ont sorti deux nouveaux produits. Ils ont sorti la Osmo Pocket 3, qui est un capteur, d'un pouce, bref, qui est une très bonne qualité d'image. C'est un juste milieu entre l'appareil de photo pro et le smartphone. Donc c'est meilleure qualité que le smartphone, mais c'est aussi assez cher. J'ai commencé à travailler avec ça et c'est la caméra qui me filme sur les vidéos du dimanche. Donc c'est vraiment très bonne qualité. Ça se fait en automatique les réglages. Je suis pas un technicien de la photo, donc j'ai pas besoin de régler mes plans particulièrement. Je veux juste que le mode auto il fonctionne. Et donc sur ça c'est hyper pratique, hyper ergonomique. Ça vient avec des micros, un micro sans fil qui se connecte directement à la caméra. Et c'est le même micro que j'utilise maintenant. Donc il y a le micro qui est là. Et en fait ce micro maintenant il se connecte à l'action cam aussi, à l'action 4 automatiquement. Donc j'ai plus besoin d'avoir le boîtier récepteur pour pouvoir tourner mes Wacom. Donc je peux avoir mon micro dans ma poche, ma caméra dans ma poche et j'allume les deux et je peux partir en tournage. Donc hyper pratique. Ça peut même être des grosses poches de pantalon. Donc là, l'Osmo 3, ça me permet de faire des tournages beaucoup plus posés. Ça va me permettre de faire des interviews, des podcasts avec une très bonne qualité d'image. Ensuite, j'ai craqué sur ça. C'est un peu un caprice. J'ai pris des DJI Mic 2. Donc, ils sont la version évoluée des DJI Mic que j'avais déjà, avec en grosse amélioration un meilleur système de prise de son déjà, une meilleure qualité de son. Les anciens micros, on pouvait les faire saturer. Ceux-là, ils ont une technologie qui adapte le gain. Donc, c'est le boost que vous mettez à la voix pour que tout le monde ait la même voix un peu sur Internet et pouvoir avoir le même volume, que vous parliez fort ou doucement quand vous faites une interview. Ils adaptent ça pour jamais saturer déjà. Le deuxième, c'est qu'ils avaient une réduction active de bruit d'arrière-plan quand on utilise le récepteur. Donc là, j'utilise pas le récepteur, la réduction n'est pas activée. On a déjà quand même une caméra et des micros d'une certaine qualité. Et ensuite, ils avaient... Bon, c'était tout. C'était tout. C'est pour ça que je les ai pris. Ah oui, et maintenant, ils se connectent aussi à l'Action 4 et à la Osmo Pocket en sans fil pour que j'ai même pas besoin de toucher au récepteur. Et donc, ça me faisait 3 micros.
ce qui va me permettre d'ailleurs de pouvoir faire des podcasts, même quand j'ai deux personnes en interview, et que chacun ait une très bonne image avec du son synchronisé. Ça me permet aussi de monter à 3 caméras de téléphone, l'action 4 et la Osmo. Excusez-moi, j'ai décidé de jeter des cailloux par terre. C'est pareil. Et les JO 2024. Donc ça me permet d'avoir 3 caméras, à la fois le smartphone, l'action 4 et la Osmo Pocket. 3 micros avec les 3 DJI Mic 2 et d'avoir un setup qui tient dans mon sac à dos hyper simplement, à la fois pour avoir un trépied pour chaque caméra. Donc j'ai les trépieds Amazon moyenne gamme, c'est des trépieds à 50 € qui permettent de monter jusqu'à 1,30 m, je crois. Donc j'ai les trépieds pour chaque caméra, une prise de son qui peut se synchroniser avec soit les caméras par paire et une caméra toute seule. Et ça me permet de filmer efficacement, d'avoir un setup hyper transportable, même quand on va en vacances. Je pense que le poids total du setup, ça doit être 900 grammes. Et ça tient vraiment dans une poche de sac à dos. Et voilà, donc ça c'était un peu mon setup de youtubeur. Et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si vous voulez les références, j'essaierai de les mettre en description ou dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!